Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien. Bienvenue sur la chaîne Nasvap pour une nouvelle revue vidéo sur la Target Pro de chez Vaporesso. Donc c'est une bonne petite box en 18650 équipée de toutes les sécurités. C'est une box électronique et elle marche bien. Elle a un petit défaut mais elle a beaucoup d'avantages également. Très dur à juger, mais passons en plan serré pour voir cela de plus près. La Target Mode de chez Vaporesso. Donc il y a une petite languette pour l'ouvrir. Et ensuite une petite trappe. Une carte de warning, une carte de garantie. Une notice en anglais uniquement. La fameuse Target. Et au fond un câble USB. Voici la fameuse Target Pro. Avec des trous d'aération et ou de dégazage en bas et des trous d'aération de chaque côté également. Un bouton qui a un peu de jeu, mais il n'a pas de jeu quand on le secoue. Le plus et le moins, le câble USB pour recharger, pour faire les mises à jour. Elle fait 9 cm de haut, elle peut accueillir du 24 en étant flush et du 25 en dépassant, mais en dépassant pas là. Vous voyez un petit rebord là. Comme vous pouvez le voir, le 25, je trouve qu'il passe. Ah, il doit y avoir 1 mm quoi. Elle fait 130 grammes à vide et 175 avec un accu. Là, je vais mettre un 25R par exemple. Et pour enlever le capot, il est dur à enlever franchement. Il ne s'enlève pas comme ça. Il faut tirer par le bas parce qu'il y a un petit clip en haut. Plus des aimants très puissants comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà, le plus c'est cette petite plaque avec... qui ressort en relief et le moins c'est tout plat. Donc là c'est sur ressort. Le pin 510 c'est lui aussi sur ressort. On appuie un peu sur ce ressort là pour la faire entrer. Hop. Et elle s'allume, Vaporesso. Comme je vous ai dit, l'aimant est très puissant. Donc 5 clics pour l'éteindre. Même quand elle est éteinte, regardez, on appuie, elle marque système off. 5 clics pour l'allumer. Elle peut aller jusqu'à 75 watts. Elle peut détecter des résistances de 0,15 à 3 ohms selon le mode que l'on utilise. Écran OLED qui n'est pas très gourmand en énergie. Reconnaissance des atomiseurs dès qu'on en pose un nouveau par exemple. Il me demande si c'est un nouveau ou un ancien. Donc vous marquez plus si c'est un nouveau et moins si c'est un ancien. Si vous appuyez sur moins, il va garder la valeur de résistance de l'ancien ato. Si vous appuyez sur plus, hop, il va détecter le nouvel atomiseur qui est à 0,30 ohms. Il est équipé de toutes les sécurités, notamment quand on reste appuyé sur le switch plus de 10 secondes. Pour le réglage en watts, il suffit d'appuyer sur plus et moins. Mais petit souci, par exemple, je veux descendre de 2 watts. Donc je reste appuyé, hop, vous voyez, il défile trop vite. J'aime pas trop en fait. Parce que par exemple là si je veux monter à 52 watts, je reste appuyé, hop, vous voyez il va trop vite. Donc j'appuie plusieurs fois dessus. Vous voyez sinon il va trop vite quoi. Ça c'est un gros problème. Je préfère les défilements progressifs que ça va de plus en plus vite quand on reste appuyé sur plus ou moins. Mais ça passe si on n'a qu'un seul ato, on règle son ato et puis on bouge plus sa valeur de wattage. Pour changer le sens de l'écran, il suffit de cliquer 3 fois sur Fire. 1, 2, 3. Pour loquer les réglages, il suffit de rester appuyé sur plus et Fire. Et là, nous ne pouvons plus régler du tout. Et pour le déloquer, il suffit de rester appuyé sur plus et Fire. Pour changer de mode de vape, il suffit de rester appuyé sur plus et moins. Et là, nous passons en contrôle de température nickel. Contrôle de température SS. Et répéter à chaque fois pour changer de mode. Titane. TCR. Et wattage variable qui est le plus simple pour débuter. Et pour changer la température plus ou moins, là on est en Fahrenheit. Arrivé en 600 ça bloque, il faut appuyer pour passer en degrés. Pour loquer la résistance, il suffit d'appuyer sur plus et moins. Pendant 2 secondes et là la résistance elle est loquée. Vous pouvez effectuer des mises à jour grâce
au site Vaporesso en téléchargeant et en branchant avec l'USB à votre ordinateur. Équipé de toutes les sécurités contre les tensions trop basses, contre les tensions trop hautes, contre... Target Pro, comme je vous l'ai dit, c'est une très bonne box. Je l'ai utilisé très longtemps, donc j'ai beaucoup de recul dessus. Ben, vous l'avez peut-être vu en plan serré, les petites micro-rayures. Donc ouais, ça on peut le mettre dans les points négatifs et elle fera des petites micro-rayures quoi. On la met dans la poche, tout ça. Moi je l'aimais bien parce qu'elle est compacte. J'aime beaucoup ce format. Comme la Evic Primo Mini. Je vous dirai laquelle je préfère entre les deux quoi. Elles ont le même format et j'aime bien ce format là. J'aime bien ces deux côtés en biseau, ça donne un bon maintien en main, style joystick là, de jeux vidéo. Target, donc elle cible quoi? Elle cible la tueuse. Ah j'ai mis KO la tueuse là avec la Target Pro. Donc en point positif, comme je vous ai dit, le maintien en main, le design, le look. Par contre le défaut, voilà, c'est quand on reste appuyé. Voilà, si on veut changer de 2 watts par exemple, le défilement se fait trop rapidement. Je préfère sur la Evic Mini. Donc quand on reste appuyé sur plus, ben, ça défile doucement, puis après de plus en plus rapidement. Donc si on veut changer de 2-3 watts, là ça va trop vite et on dépasse à chaque fois. Donc vous imaginez, pour changer de 2 watts, il faut appuyer 20 fois quoi. Donc, franchement là-dessus aussi, pour nous faire un défilement de 1 watt en 1 watt quoi. Mais là, le défilement trop rapide. Donc c'est pour ça que je préférais. Franchement, niveau design, entre les deux, c'était difficile à choisir, quoi. Celle-là fait un peu plus moderne, celle-là fait un peu plus joystick, jeu. Franchement, mais finalement, je vais préférer celle-là pour le défilement. Celle-là peut être bien, voilà, si elle a un atto dédié, qu'on a fait le réglage et qu'on n'y touche plus, voire qu'on le lock, quoi, carrément. Un autre défaut aussi que j'ai remarqué, c'est qu'avec le temps, vous voyez ici, ça s'est un peu usé. Donc, il est fort possible que le métal ici puisse s'user aussi. Donc là, non, là, c'est du caoutchouc, là. Ici, c'est du caoutchouc. Mais là, le contour en métal, voilà. Un autre point positif, c'est que voilà, la trappe à cul, elle tient bien, les trous de dégazage. C'est une bonne box néanmoins. Il y a juste ce petit défaut de défilement trop rapide quand on change les watts. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines revues vidéo et tutos. Et n'oubliez pas les pouces bleus, c'est important, c'est gentil et ça fait plaisir. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles revues vidéo et tutos. C'était Nasvap. Et n'oubliez pas les amis, que si le courant passe, ça va bien.